Alors à votre avis, qui se cache à l'intérieur de cette voiture ? Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne. Pas de féfé, pas de lambeau, mais une bonne vieille Fiat 500 en préparation à Barthes pour Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid a quand même inscrit ses initiales sur la carrosserie du bolide. Carton plein hier pour les clubs français en Ligue Europa avec les victoires de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Marseille qui a battu l'Athletic Bilbao 3-1 au Vélodrome avec notamment un doublé de l'Argentin Lucas Ocampos. Oui, c'est vrai qu'on a fait un très bon match, l'équipe. Je suis content pour que l'équipe a gagné et aussi pour que j'ai marqué un doublé. C'est vrai que c'est une bonne compétition, on essaie d'arriver le plus loin possible. Et si c'est la gagne, c'est meilleur pour nous et pour les supporters, pour tout le monde. Dimitri Payet a lui aussi été très bon avec un but et une passe décisive. Sa première réalisation depuis 2009 en Coupe d'Europe, une bonne nouvelle avant la liste de Didier Deschamps dans une semaine. Il faudra finir le travail, on n'est qu'à la mi-temps de ce huitième de finale. Je pense que partir pour mettre le bus devant le but et défendre nos deux buts, ce serait la pire des idées. Non, au contraire, on va jouer pour essayer de marquer et de gagner ce match. Seul bémol de la soirée pour les Marseillais, la blessure de Florian Thauvin, touché au tendon d'Achille. De son côté, l'OL s'est imposé 1-0 sur la pelouse du CSKA Moscou. Une bonne opération avant le match retour. Une période compliquée, on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, même si on n'est pas encore à notre niveau, voilà, il va falloir rien lâcher. Dans les autres matchs de la soirée, l'Atlético Madrid a déjà un pied en quart de finale après sa victoire 3-0 à domicile contre le Lokomotiv Moscou. En revanche, ça va être dur pour le Borussia Dortmund, battu à domicile par Salzbourg. C'est le moment les amis de s'accorder une petite pause fraîcheur en altitude, direction le Népal et un match particulier entre l'armée et la police. Alors vous n'avez sans doute jamais entendu un journaliste népalais s'enflammer. Eh bien écoutez plutôt. Hier, JC vous demandait qui d'Antonio Conte ou de Maurizio Pochettino préfériez-vous voir sur le banc du PSG pour remplacer Unai Emery à la fin de saison. Eh bien, vous êtes 63% à choisir l'Italien, comme Athème qui préfère son expérience et son goût pour la défense. Mais Joshua, de son côté, a choisi Pochettino parce que c'est un ancien joueur du club et qu'il connaît déjà très bien le PSG de l'intérieur. Et tout ça nous amène à notre instant bluff du jour, direction l'Espagne. Ça fait même pas 72 heures que le PSG est éliminé par le Real Madrid. Et ça y est, les rumeurs les plus folles enflamment la presse espagnole. AS, journal pro-Real Madrid, évoque une enveloppe de 400 millions d'euros que le club merengue pourrait proposer au Paris Saint-Germain pour recruter le Brésilien. Mais la presse catalane n'est pas en reste. Mundo Deportivo va même beaucoup plus loin. Le journal affirme que Neymar veut revenir au Barça. Il aurait ainsi expliqué à ses anciens dirigeants et à ses anciens coéquipiers qu'il avait commis une erreur en rejoignant Paris. Dans ce jeu de poker menteur, Téléfoot est en mesure de vous affirmer que Neymar sera bien parisien la saison prochaine. Selon nos informations, des proches de l'attaquant ont même signifié à Nasser El Khelaifi sa volonté de continuer l'aventure. Enfin, de son côté, Unai Emery essaye de faire comme si tout allait bien après l'élimination contre le Real Madrid hier. Enfin, il a essayé. Continuez. D'abord, nous avons parlé hier. Nous avons fini cette année avec la compétition de la Champions et nous avons besoin de continuer notre chemin dans les autres compétitions. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. N'hésitez pas à liker, à partager. Et nous, comme d'habitude, on se quitte en musique et en images. Ciao! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.